pour clôturer cette partie politique, on va dire, on va donner la parole à quelqu'un qui s'appelle Stéphane Hessel. Alors, il est ambassadeur de France, il a été déporté, il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., etc., etc. Mais moi, j'ai envie de dire juste une chose, c'est que si la justice devait s'incarner dans quelqu'un, finissez la phrase. Stéphane Hessel. Non. La justice s'incarne dans tous ceux qui combattent pour que les valeurs fondamentales, celles des droits de l'homme, ne puissent pas être impunément bafouées comme ils le sont actuellement en Palestine. Nous sommes nombreux ce soir, nous devrions être 100 fois plus nombreux, tellement il est important que soit entendue la voix, non pas de ces gouvernements timides, craintifs, de ces entreprises qui se disent « Oh, mais il y a de l'argent à gagner là-bas dans les colonies, hein. On va faire ce qu'on peut pour échapper à la vigilance du droit international. » Nous devrions être 100 fois plus nombreux et nous devons, chacun d'entre nous, militer activement pour que les instances capables de faire bouger une situation intolérable depuis 40 ans, impossible depuis 60 ans, depuis ce moment de la Nakba où l'État juif s'est implanté sur les terres palestiniennes et on a chassé les Palestiniens qui y vivaient traditionnellement et pacifiquement depuis des siècles. Et nous devons nous demander qu'est-ce qui peut être utile. Je ne vais pas vous rappeler toutes les violations, tout l'insupportable de la situation actuelle. Je vais essayer de réfléchir avec vous que pouvons-nous, chacune et chacun d'entre nous, faire pour que quelque chose bouge enfin dans ce lieu du monde, tellement maltraité par le siècle qui vient de s'écouler et n'ayant pas encore trouvé dans le nouveau siècle des forces pour faire bouger une situation intolérable. Eh bien, nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons aller là-bas, beaucoup d'entre vous y ont été. Nous pouvons essayer d'apporter un réconfort à nos amis palestiniens, aussi à nos amis israéliens, les quelques-uns courageux qui militent aux côtés des Palestiniens dans des endroits comme Bilaïm. C'est merveilleux de faire cela. Il faut continuer, mais ce n'est pas encore cela qui fait bouger les choses. Alors que un tribunal réunissant les citoyens du monde et disant au gouvernement, nous, vos citoyens, nous vous demandons d'écouter la voix d'un tribunal constitué pour mettre en évidence ce qui devrait changer, ce qui est injuste, ce qui est intolérable. Ce tribunal Russell que vous a admirablement présenté mon ami Marcel Francis Kahn, que vient de décrire dans sa première session merveilleuse à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister à Barcelone, mon ami espagnol. Ce tribunal est un moment qui va se développer à une condition que je voudrais rappeler à chacun d'entre vous, que nous puissions trouver les ressources financières nécessaires pour que ce tribunal puisse être fort dans son action et puisse être soutenu par les médias du monde entier. Pour ça, chacune et chacun d'entre nous peut prendre ce soir dans son portefeuille un petit billet, aussi rouge que possible, et le mettre à la disposition de ceux qui ont eu la chance d'avoir droit à ce lieu merveilleux, le cabaret sauvage, sans avoir à verser un sou pour être ici. C'est une merveilleuse acquisition pour nous, pour le tribunal Russell, pour la Palestine, et d'avoir entendu
ces mots de Darwish tout à l'heure, le baroque théâtre merveilleusement éloquent, et la musique, il nous faut de la musique, et nous aurons ce soir encore de la musique, mais il faut que tout cela serve à quelque chose. Nous sommes tous fatigués d'avoir parlé, d'avoir crié, d'avoir manifesté, et que cela ne change pas la situation insupportable où se trouvent les Palestiniens, le seul des peuples sur cette terre qui pourrait et devrait avoir un État, comme le demande la Charte des Nations Unies à tous les peuples et pour tous les peuples, et qui n'a pas encore son État. À cela, nous ne pouvons pas acquiescer, nous sommes obligés de nous défendre, et le tribunal recèle, dans ses successives sessions, celle de Barcelone est derrière nous, celle de Londres nous appelle cette année, et plus tard, celle en Afrique du Sud. De proche en proche, ce tribunal va démontrer d'une façon éclatante que quelque chose peut être fait et doit être fait, parce que les gouvernements ne résisteront pas indéfiniment à la pression convaincue, déterminée, décidée de leurs citoyens. Merci.